Mais vous allez vous rendre compte que l'impact va avoir de la valeur en fonction de son ampleur. Moins il est petit, moins il sera visible et connu. Et plus l'impact est grand, et plus l'impact sera connu et palpable. Et donc là, on a un petit signe. Mais au fur et à mesure que notre impact va prendre une taille prépondérante, et cet impact peut être visible. Et donc la première des choses pour impacter ta génération, pour impacter autour de toi, pour impacter dans ta vie, la première des choses, il faut que tu te lèves. Parce que le Seigneur dit, lève-toi, resplendis. Pourquoi est-ce que tu dois impacter? Parce que le Seigneur t'a choisi, le Seigneur t'a appelé, il a mis sur toi sa lumière. Et on ne peut pas allumer une lampe pour la mettre sous la table. Et on n'éteindra pas le lumignon qui fume. Tu as une mèche qui est en train de brûler. Le Seigneur a mis en toi sa lumière. Il a mis en toi son feu. Alors tu ne peux pas rester dans ton coin. Il faut que cette lumière puisse resplendir. Il faut que cette lumière puisse apporter la clarté. Alors pour que cette lumière ait de la valeur, il faut que tu te lèves et que tu ailles en contact avec une génération perverse, avec un peuple qui est en train de mourir, avec un jeune qui est en train de sombrer dans l'alcool, sombrer dans la drogue, sombrer dans la débauche. Alors si tu ne te lèves pas, si tu restes dans ton coin, il n'y a rien qui se fera. Et au dernier jour, le Seigneur te demandera les comptes. Qu'as-tu fait de la lumière que je t'ai donnée? Qu'as-tu fait de la puissance que je t'ai confiée? Qu'as-tu fait de la gloire que j'ai mise sur toi? Alors donc la première des choses, il faut que tu te lèves. Et en te levant, que tu ailles en contact avec un peuple. Il faut que tu ailles en contact avec une génération qui est dans le ténèbre. Donc se réveiller, sortir de son chemin, de son sommeil, sortir de sa négligence, de ses habitudes anciennes et de toute autre démarche qui n'ont rien produit du tout dans ton passé. Là, on parle du changement. Donc le simple fait de se lever, c'est un ras-le-bol, c'est un changement. Tu décides de te réveiller, tu décides de sortir d'un certain genre de vie, tu décides de quitter une position et tu vas en contact des personnes qui sont en train de mourir. Parce que si tu ne te réveilles pas, si tu ne te lèves pas, tu ne sauras jamais la position qui est la sienne actuellement. Tu ne sauras jamais que tu es perdu, tu ne sauras jamais que là où tu étais assis sur les ténèbres. Mais lorsque tu te lèves, tu réalises enfin que j'étais hier perdu et aujourd'hui le Seigneur m'a sauvé. Alors tu ne gardes pas ce cadeau pour toi-même. Tu ne gardes pas ce bonheur pour toi-même. Il faut que tu ailles partager ce bonheur. Il faut que tu ailles dire à tout le monde que Jésus il est bon, que Jésus il est grand, que Jésus m'a changé, que Jésus m'a béni, que Jésus se manifeste à l'intérieur de moi. Et il faut que tu ailles exprimer les dons spirituels et les grâces que le Seigneur t'a accordées à l'endroit de ceux qui sont dans les ténèbres. Et donc la première des choses, il faut que tu te lèves. En tant que membre du corps de Christ, nous sommes étrangers dans ce monde. Ne vivons pas comme si nous allons rester éternellement sur la terre. Sois pressé à faire les choses avec Dieu. Sois pressé à accomplir la volonté de Dieu. Ne te dis pas que tout est sous ton contrôle. Ne te dis pas que tu as le contrôle de toute situation. Parce qu'en une seconde, tu peux perdre ta vie. Et Jésus-Christ peut revenir à n'importe quel instant. Mais il faut que tu sois fier de toi. Il faut que tu sois fier que tu as produit les résultats, que tu as impacté le fût-ce que même une personne pendant ton séjour sur la terre. Le Seigneur nous a investi d'une grande mission, celle de représenter son royaume au sein de nos communautés. Mais de nos jours, il n'est pas rare de voir les chrétiens confondus au monde, qui ne peuvent être distingués, excepté peut-être le nom qu'ils portent. On dit que tu es chrétien, on dit que tu fréquentes une église, mais le monde a du mal à te reconnaître. Le monde a du mal aujourd'hui de reconnaître qui est vrai de qui est faux. Alors que le Seigneur n'a pas changé. L'esprit qu'il a mis en nous, c'est le même esprit. Le Seigneur n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc Dieu attend que nous soyons des chrétiens exemplaires. Pour le monde, pour nos familles, dans nos écoles, dans nos milieux professionnels.
Mais comment pourrions-nous relever ce défi? Est-ce qu'il est encore possible aujourd'hui d'être un chrétien modèle autour des païens? Avec tous les scandales qu'on connaît aujourd'hui, avec l'embrouille que nous connaissons aujourd'hui, est-ce qu'il est encore possible que tu sois la personne qui va impacter ta jeunesse? Est-ce que tu te sens encore capable et apte aujourd'hui d'apporter un message, d'apporter un témoignage, d'apporter un exemple autour de toi et que les gens te croient, disent que oui, véritablement, lorsque le conseil vient de ce jeune, lorsque le conseil vient de cette jeune fille, nous pouvons l'écouter parce qu'il est exemplaire, parce qu'elle est exemplaire. C'est la vérité. Amen. Alors pose-toi la question, est-ce que tu te sens capable? Est-ce que tu peux réellement? Le Seigneur n'a pas changé. L'esprit qu'il a mis en toi, c'est le même esprit. Ça veut dire que sa volonté est que tu impactes ta jeunesse. Donc le plan de Dieu, la mission de Dieu n'a pas changé. Alors c'est nous qui changeons. C'est toi qui changes. C'est toi qui décides aujourd'hui d'être saint et demain de t'embrouiller avec le monde. C'est toi qui décides aujourd'hui d'arrêter avec la drogue et que demain tu retournes. C'est toi qui décides aujourd'hui de ne plus mettre pied dans les milieux souillés et que c'est toi-même qui fléchis encore. Mais le Seigneur n'a pas changé. Alors on peut dire que c'est encore possible. C'est encore possible aujourd'hui que tu relèves ce défi. Que tu ne sois pas la personne qui fera honte au Seigneur. Le scandale va arriver, mais malheur à qui ça arrivera. Que tu ne sois pas celui qui va entraîner des foules dans les ténèbres, en enfer, à cause de ton caractère. Parce que nous avons dit que nous pouvons influencer tant positivement que négativement. Alors aujourd'hui, il est question d'influencer ou d'impacter positivement. Tous les actes que tu as posés ont impacté des vies. Mais cela a impacté positivement et négativement. Alors aujourd'hui, relève le défi d'impacter positivement. Et pose-toi la question, les marques que tu as laissées dans les vies, sont-elles des marques indélébiles ou des marques ineffaçables? Penses-tu que tu as la possibilité d'effacer les traces de ton passé? Penses-tu qu'il y a un moyen de réparer les erreurs de ton passé? Alors ce n'est pas la responsabilité que le Seigneur te donne ce soir. Le Seigneur te dit, viens à lui tel que tu es. Viens à lui tel que tu es. Le reste, il s'en occupera. Viens simplement à lui. Viens prendre la nouvelle identité qu'il veut t'accorder. Viens prendre le renouvellement de la puissance qu'il veut te donner. Pour que l'impact que tu vas produire demain soit davantage grand. Et donc c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, nous allons lire dans 1 Pierre 2, le verset 9. Je vais lire au nom de Jésus. Amen. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen, 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 amen. Vous, toi, au contraire, tu es une race élue, un sacerdoce royal, une maison sainte, un peuple acquis, afin que tu annonces les vertus de celui qui t'a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Et donc la première des choses, nous avons dit, il faille qu'on se lève. Qu'on se lève, qu'on se réveille, qu'on quitte notre première position du péché, qu'on quitte notre position de lassitude, qu'on se lève. Et une fois qu'on se lève, la deuxième des choses, c'est la prise de conscience de ton identité spirituelle. Puisque tu t'es levé, alors tu dois prendre conscience de ce que tu es réellement en Christ. Tu dois prendre conscience de ton identité. Et tu dois te lever avec une nouvelle pensée, avec une nouvelle perspective, avec une nouvelle mentalité. Hier, tu étais assis, tu avais une identité de soulard, tu avais une identité de débauchard, tu avais une identité de voleur, de bagarreur. Tu avais une autre identité là où tu étais assis. Maintenant que tu t'es levé, alors prends conscience de ta nouvelle identité. Prends conscience du nom nouveau par lequel le Seigneur t'appelle. Le Seigneur t'appelle saint, le Seigneur t'appelle sacerdoce royal, le Seigneur t'appelle une maison sainte, un peuple élu. C'est ce que le Seigneur t'appelle. Il t'appelle son enfant, il t'appelle
d'identité. Tu ne dois pas marcher comme si tu n'avais pas de nom, comme si tu étais invisible, comme si tu étais méconnu du monde. Alors tu te lèves courageusement avec ton identité d'enfant de Dieu. Ça veut dire que lorsque tu es dans les rues, lorsque tu es dans les commerces, lorsque tu es dans le trafic, dans la circulation, tu as une identité. Et tu dois avoir une prise de conscience de cette identité. Ça veut dire que cette prise de conscience te permettra de ne pas poser des actes contre nature. Ça te permettra à chaque fois de te rappeler que celui que suis-je aujourd'hui n'est pas permis de commettre ceci ou cela. Cette prise de conscience va te permettre d'être posé. Lorsque tu vas marcher, tu marcheras pas seulement avec assurance, mais tu marcheras avec beaucoup d'attention. Tu feras attention à tes faits et gestes. Tu feras attention à tes paroles. Tu feras attention à tes regards. Parce que tu es une lumière. Tu es visible par tous. Tu ne peux pas être inaperçu. Quelle que soit la taille de l'obscurité. Une petite allumette allumée, un petit rouge de feu est visible dans une grande obscurité. Alors, ne regarde pas la taille de ténèbres. Ne regarde pas toutes les mauvaises choses que tu peux remarquer autour de ta jeunesse. Cette jeunesse perverse et perdue est considérée comme les ténèbres. Mais toi, tu es une lumière. Et quelle que soit la taille de ta lumière, tu peux impacter. Quelle que soit la taille de ta lumière, tu peux régner. Tu peux briller au milieu de cette génération perdue. Alléluia. Et donc dans le monde, les hommes agissent en fonction de leur rôle dans la société. Si tu es par exemple aujourd'hui là, le fils d'un éminent homme, président, ministre, quoi qu'il en soit, tu ne peux pas être inaperçu. Partout là où tu vas passer, on va remarquer, on te connaîtra. Tu n'as même pas besoin de faire la publicité parce qu'on te connaît. On parle de toi, on parle de ta famille, on parle de vous dans les médias. Et donc tu n'as pas besoin de faire la publicité parce que tu es visible. Tu as une identité. Tu as appelé l'enfant de monsieur X ou Y. Alors aujourd'hui, l'identité que tu as, c'est l'identité d'enfant de Dieu. Alors que tu seras inaperçu. Partout là où tu vas passer, tes actes vont être visibles. Parfois, tu auras l'impression que personne ne me voit. Mais tu te trompes. Parce que tu portes en toi la marque de Christ. Dans 2 Corinthiens 3:3, la Bible dit que nous sommes des lettres vivantes. Non pas écrites avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu. Tu peux rester calme quelque part, sans rien dire. Les gens vont dire, comme on avait dit à Pierre, certainement celui-là était avec lui. On regarde encore l'autre. Certainement celui-là, il était avec Jésus. Ils n'ont pas eu besoin de faire la publicité parce que la marque de Christ était imprimée sur leur vie. Alors aujourd'hui, le Seigneur t'a oint. Le Seigneur t'a rempli de ton esprit, de son esprit. Tu as une nouvelle identité. Ça veut dire que tu as la marque de Christ en toi. Alors, il faut que tu te lèves. Il faut que tu prennes conscience de cette identité. Et que tu saches comment marcher. Alléluia. Dieu est plus grand que les hommes et les organisations de ce monde. Alors nous devons regarder ou garder la barre de notre considération. Le standard de notre vie, nous devons le garder au plus haut niveau. Nous ne devons pas nous regarder comme des moins que rien, comme des personnes sans valeur, comme des personnes inutiles ou comme des personnes négligeables. Il faut que nous-mêmes, nous puissions fixer le standard de notre considération. N'attends pas que les gens viennent te donner une identité que tu n'as pas. N'attends pas que les gens viennent t'élever à une position que tu veux. Mais toi-même, donne-toi de la valeur. Estime-toi fils du roi de rois. Estime-toi serviteur de Dieu. Estime-toi enfant de Dieu. Ça veut dire que lorsque tu marches, tu sais que les enfants de Dieu, ils sont environnés d'un si grand nombre des anges. Un cortège triomphal qui les accompagne. Ils sont remplis de part et d'autre du feu. Et lorsqu'il est en train de marcher, il marche avec assurance. Parce que le feu qui embrase sa vie, comme l'image du buisson ardent. Un enfant de Dieu en marchant, spirituellement, si le Seigneur pouvait ouvrir les yeux, c'est comme l'image du buisson ardent. On avait l'arbre qui était environné des flammes, mais l'arbre ne se consumait pas.
Alors le feu de Dieu, le feu qui est dans ta vie, n'est pas pour te consumer, mais ce feu-là est pour t'illuminer, est pour te rendre puissant, est pour anéantir les traits enflammés du diable qui viennent de partout. Tu n'as même pas besoin de le voir, mais tu as simplement besoin de croire que tu es réellement celui que le Seigneur a rempli de sa flamme et de son feu. Parce qu'il fait des anges des serviteurs, mais il fait des enfants de Dieu des flammes de feu. Alléluia. Alors, élève le standard de ta vie, élève le standard de ta considération. Prends conscience de ta position. Dans les passages d'Ézéchiel, le chapitre 36, le verset 21, nous n'allons pas lire, et même de Romains 2, le verset 24, la Bible dit que j'ai voulu sauver l'honneur de mon peuple. Et Dieu parlait à Israël, parce que le peuple d'Israël avait profané la maison de Dieu. Et Dieu a voulu sauver l'honneur de sa maison au travers de ce peuple. Et Paul pouvait dire, car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens. Ça veut dire que nous avons une responsabilité. À cause de nous, nous pouvons entraîner les foules en enfer. Nous pouvons endurcir les cœurs de plusieurs personnes à cause de notre caractère, à cause de notre façon de voir. Si nous ne prenons pas conscience de notre vie, les gens nous voient fouler les pieds des églises. Les gens nous voient faire des lives élevant le nom de Jésus. Les gens nous voient faire des posts élevant Jésus. Alors si notre vie, elle est différente des actes que nous posons, le monde va nous indexer. Et à cause de cela, nous serons responsables de beaucoup de choses. Alors prends conscience de ton identité. Prends conscience de ton identité. Nous ne devons pas être des sujets de honte ou de mépris pour notre Dieu. Au contraire, nos actes doivent amener les païens à glorifier Dieu. Tout ce que tu fais dans ton quotidien doit emmener quelqu'un à bénir Dieu. Dis certainement celui-là, il est avec Dieu. Parce que regarde ce qu'il a fait, regarde comment il agit. Nous voyons des pompes sur internet. Quelqu'un est en train de passer, il fait tomber un porte-monnaie, il fait tomber un téléphone et il regarde ce qui va se passer derrière. C'est émouvant de voir le caractère de l'homme. On voit des gens, ils mettent dans la poche. On voit même un aveugle, quelqu'un il simule l'aveuglement, il fait tomber de l'argent. Mais quelqu'un le prend, il met dans la poche, il n'a même pas la compassion. Laissons la compassion, il n'a même pas la pitié. De voir que celui-là, il est aveugle. Ce téléphone peut le servir à communiquer en cas de besoin. Mais tu préfères le mettre dans ta poche à ton profit. Tu préfères accepter ce mal dans ta vie, emmener cette malédiction, cet envoûtement en toi, alors que tu connais le propriétaire de la chose que tu as ramassée. C'est émouvant de voir ce genre de choses. Et donc, prends conscience de ton identité. Avant de poser un acte, nous devons nous interroger. Qu'est-ce que les gens diront de notre Dieu? Pas seulement de nous, mais qu'est-ce que les gens diront de notre Dieu? Avant de poser un acte, pose-toi cette question. Alléluia. Alors, à chaque fois que nous voulons poser des actes, nous devons réfléchir 2 fois. Réfléchir 3 fois avant de savoir ce que nous allons faire. Dans 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 12, il est écrit: ayez au milieu de païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, qu'ils remarquent des bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Ne t'en prends pas au monde autour de toi. Ne t'en prends pas aux païens. C'est normal qu'ils t'insultent. C'est normal qu'ils te calomnient. C'est normal qu'ils fassent des imprécations. C'est normal qu'on te taquine. C'est normal qu'on dise des mauvaises choses sur toi. C'est normal. Mais toi, la Bible dit, aie une bonne conduite au milieu de ces personnes. Ne réponds pas insulte par insulte. Ne réponds pas le coup de poing par le coup de poing. Mais que la sagesse de Dieu te conduise à vivre ou à te comporter comme Jésus l'aurait fait. Alors lorsque quelqu'un te rentre dedans, qu'est-ce que Jésus aurait fait à ta place? Il te dira certainement, lorsqu'on te frappe avec la joue gauche, tends aussi la joue droite.
lorsqu'on veut te prendre la tunique, laisse aussi le manteau. Ce n'est pas une position de lâcheté. Cela ne veut pas dire qu'on est faible. Cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas se battre. Cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas cogner. Mais cela veut simplement dire qu'on a porté l'identité de Christ. Lorsque Pierre a sorti l'épée pour couper l'oreille de Malchus, le Seigneur lui a dit, celui qui tuera par l'épée mourra par l'épée. Le Seigneur a donné une leçon d'amour pour dire qu'on peut supporter. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Alors nous laissons Dieu venger pour nous. On peut avoir une réaction spontanée, c'est possible. Mais la volonté de Dieu est que nous ayons le cœur de Jésus. Que nous marchions comme Jésus-Christ. Comme stipule notre identité de chrétien qui veut dire comme Jésus-Christ. Alors ne te laisse pas être contaminé par le monde. Mais toi contamine le monde. Ne laisse pas que le monde te juge. Ne laisse pas que le monde puisse calomnier Dieu au travers de ton comportement. Parce que le jour où celui qui te fait du mal se convertit à Christ, c'est là qu'il reconnaîtra son mal. Mais s'il s'identifie à ton comportement de la dernière fois, malgré sa conversion, il dira, mais oui, je me rappelle, ce monsieur c'est un pasteur, ce monsieur c'est un frère, cette fille est une chante. Quand on s'est chamaillé dans le passé, elle m'avait cogné. Ça veut dire que les chrétiens peuvent cogner. Et voilà qu'à cause de toi, tu vas faire un chrétien infirme, qui va grandir avec des défauts, parce qu'il avait vu dans la vie de ses anciens, ces exemples. Pour lui, c'est faisable. Pour lui, c'est possible. Et c'est ce que les gens essaient aujourd'hui. De prendre comme image des Moïse, des David, des Abraham, toutes les personnes qui ont vécu par exemple dans la polygamie. Pour eux, le simple fait qu'ils soient des anciens, ça veut dire que c'est faisable. Mais quelle a été la fin de ces personnes? Quel a été le jugement de Dieu pour eux? Quelle a été la vie de Dieu sur ces personnes? Alors sois un modèle. Ne permets pas que le monde puisse se détourner de la volonté de Dieu à cause de ton caractère. Alors prends conscience du rôle que tu as au milieu de toutes les personnes que tu entoures. Le Seigneur a fait de nous ses enfants selon Jean 1,12. Nos actions et nos actes n'incombent pas qu'à nous seuls. Tout ce que nous faisons, ça ne nous regarde pas. Tu peux dire que je m'en fous, c'est ma vie. Mais ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi maintenant. C'est Christ qui vit en toi. Ça veut dire que les actes qui se manifestent au travers de toi doivent être les actes commodité ou les actes appréciés par Jésus-Christ. Et si ces actes sont appréciés par Jésus-Christ, motivés par le Saint-Esprit, alors les personnes seront touchées par toi. Les personnes seront touchées par ton caractère. Alléluia. Amen. Nos actions et nos actes doivent apporter la bonne image du royaume. Rappelons-nous aussi que nous sommes des ambassadeurs pour Christ, selon 2 Corinthiens 5,20. Tu es un ambassadeur. Lorsqu'un ambassadeur est envoyé dans une nation, c'est pour premièrement représenter son pays d'origine. Alors toi, ton pays d'origine, c'est le royaume des cieux. Le Seigneur t'appelle ambassadeur. Alors tu as quitté le ciel. Tu es venu sur la terre, dans une autre nation, pour représenter ton royaume. Et donc tu viens pour représenter Christ. Tu ne viens pas pour prendre les habitudes de la terre, mais tu viens avec les habitudes du ciel. Alléluia. Pour venir représenter Christ sur la terre. Dans tous les ambassades, quelle que soit la puissance du pays, là où l'ambassade est implantée, l'ambassadeur a la responsabilité d'agir comme s'il était dans son pays. Tant qu'il est dans le rayon de l'ambassade, il agit comme s'il était dans son pays. Il peut parler la langue de son pays, il peut chanter les chants de son pays, il peut manger la nourriture de son pays, il peut punir les personnes selon les lois de son pays parce qu'il est ambassadeur. Il ne vient pas pour imiter le peuple là où il est implanté, mais il vient pour apporter la culture de son pays à l'étranger. Alors toi, tu es étranger sur la terre. Tu es en pèlerinage. Tu n'es qu'un voyageur. Tu es ambassadeur pour un temps. Alors adopte les habitudes du royaume sur ton ambassade, sur le territoire que le Seigneur t'a donné, sur la jeunesse qui t'environne, qui t'entoure, dans ta famille, autour de toi, partout là où tu vas, emmène l'influence ou l'attitude du royaume autour de toi. Alors prends conscience de ton identité.
Alléluia. Le Seigneur un jour, il a dit au diable, as-tu remarqué mon serviteur Job? Est-ce qu'aujourd'hui, le Seigneur peut témoigner de toi? Est-ce que le Seigneur peut dire quelque chose de toi? Une seule chose de toi? Que penses-tu que le Seigneur peut dire de toi? Dans quel domaine? À quel niveau? Comment le Seigneur peut parler de toi? Quel est le témoignage que le Saint-Esprit peut faire de toi? Selon toi-même, depuis que tu es chrétien, depuis que tu as reçu une nouvelle identité, depuis que le Seigneur t'a fait lever de là où tu étais assis dans le monde, quels sont les actes que tu as posés? Quelles sont les marques que tu as laissées? Quels sont les signes que tu as posés? Ou quelles sont les traces que tu laisses pour que le Seigneur puisse témoigner au moins de toi? Je connais ce garçon, je connais cette fille. Un jour dans le métro, il avait parlé du Seigneur à quelqu'un qui était perdu. Je connais cette personne, je connais ce fils, je connais cette fille. Un jour, il avait prié pour un malade. Un jour, il avait soutenu un paralytique. Qu'est-ce que le Seigneur peut dire de toi? Quels sont les actes ou les traces que tu as laissées? Comme disait notre sœur Lombongo, le jour où je vais mourir, quelles sont les œuvres qu'on dira de moi? Qu'est-ce que j'ai laissé sur la terre? Qu'est-ce qu'on dira de toi? Est-ce qu'on parlera de toi comme étant un bagarreur, comme étant un coureur de jupons, comme étant un méchant gars du quartier, une méchante fille, une fille rebelle? Qu'est-ce qu'on dira de toi? Alors soigne ta marche pendant qu'il est encore temps. Soigne ta marche pendant qu'il est encore temps. Alléluia. Amen. La troisième des choses, nous allons lire dans Ésaïe, le chapitre 26, le verset 3. Je vais demander à quelqu'un de lire. Ésaïe, le chapitre 26, le verset 3. Ésaïe, le chapitre 26, le verset 3. Je lis du Seigneur. Amen. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Amen, amen. Amen. Nous avons dit, il faut que tu te lèves, que tu prennes conscience de ton identité. Et la troisième des choses, il faut que tu sois ferme. Il faut que tu sois ferme dans tes convictions. Il faut que la fermeté caractérise ta marche chrétienne. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché. Alors si tu n'as pas la fermeté sur tes convictions, alors tu vas pécher tous les jours. La fermeté, ça va être comme des remparts, ça va être comme une attitude, un comportement qui va t'aider à tenir devant les propos insensés du diable. Rassure-toi et retiens cela, que l'ennemi ne te laissera jamais tranquille. Jusqu'à ce que tu quittes la terre, l'ennemi ne te laissera jamais tranquille. Il est infatigable. Le diable est infatigable. Il fait tous les jours des mises à jour de ses stratégies pour pouvoir faire tomber les enfants de Dieu. Il fait tous les jours des mises à jour, des moyens pour pouvoir nous couper les têtes. Alors il ne se fatiguera pas, ne te trompe pas. Alors tu dois être ferme. Il faut que tu résistes au diable. Il faut que tu le résistes avec une foi ferme. La fermeté va t'aider à rester debout parce que tu t'es levé d'un certain genre de vie. La fermeté va t'aider à garder la prise de conscience que tu as de ton identité. Avec la fermeté, devant une situation de corruption, tu te rendras compte de ton identité. Tu dis non, je ne peux pas. Même si des milliards d'euros sont mis en jeu, mais puisque tu connais ton identité, et puisque tu es déjà sorti de cette vie, alors tu restes ferme. Tu dis, je préfère mourir pauvre que de trahir mon Seigneur. Alléluia. Je préfère rester dans cet état que de pouvoir trahir mon Dieu. Amen. Dans tout le collège, dans le lycée, à l'université, partout, on va te dire, mais t'es un lâche. Regarde telle fille, regarde ce garçon. Qu'est-ce que tu attends? Regarde comment, vois et observe comment il te regarde. Regarde les propositions qu'on fait de toi. Mais qu'est-ce que tu attends? Tu es là, tu es minable, tu es pauvre dans ta vie. Alors qu'on te fait une proposition, il te suffit simplement d'imiter la signature de ton boss et demain tu es riche. Il suffit simplement de poser un petit acte avec un clin d'œil. Ça va marcher. Qu'est-ce que tu veux montrer? Que tu es le frère de Jésus? Qu'est-ce que tu veux montrer? Il n'y a que toi qui connais la Bible. Le monde va commencer à te rappeler les déboires des autres.
même si c'est inscrit dans la Bible. On va commencer à te rappeler même des fausses paroles de Dieu qui sont que des prétextes pour dire que voilà un tel, voilà X, voilà Y. Penses-tu que tu ne peux pas faire comme ça? Mais il faut que tu restes ferme. Il faut tenir ferme. Lorsque nous avons résolu, par exemple, de ne plus boire, de sortir de la débauche, de ne pas se souiller, alors ce sont des bonnes résolutions. Nous prenons des résolutions tous les jours, chacun de nous, chaque jour. Dès lors que le Saint-Esprit nous remplit, on prend des résolutions tous les jours. Mais il est question de tenir ferme. Il n'est pas question de faire des slogans, des récitations, que je suis la tête, non la queue, je suis un enfant de Dieu, je ne ferai pas ceci. Non, il est question de tenir ferme. De prendre la décision de rester debout là où le Seigneur t'a fixé. Alléluia. Amen. Quelqu'un pourrait même nous dire, mais tout le monde le fait. Il n'est pas possible d'être saint dans nos jours. C'est ce que le monde nous dit. Qu'il n'y a que Jésus qui est saint. Que ce n'est pas possible d'être saint. Que tout le monde le fait. Penses-tu que tu es unique? Penses-tu que tu es spécial? Penses-tu que tu es particulier? Alors ce sont des paroles d'intimidation qui viennent pour corrompre notre foi. Alors quel que soit ce que tu écoutes, tu as le seul guide qui est la parole de Dieu. La notice de ta vie, c'est la parole de Dieu. Et tu dois t'identifier à la parole de Dieu avant de prendre n'importe quelle décision, avant de prendre ou de poser n'importe quel acte. Tu dois t'identifier à la parole de Dieu. Et donc, la troisième des choses, il faut tenir ferme. Alléluia. Amen. Nous allons bientôt finir. Et nous allons prendre encore une quatrième attitude pour pouvoir impacter sa jeunesse. Nous allons lire la parole de Dieu dans Zacharie, le chapitre 4, le verset 6. Je demande encore un lecteur. Rapidement, quelqu'un qui a trouvé. Zacharie 4, le verset 6. Amen. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Amen. Amen. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, dit l'Éternel des armées. Le Seigneur t'a fait lever dans son amour, ignorant que tu étais. Il t'a fait lever, il a mis sa lumière sur toi. Le Seigneur te donne une nouvelle identité. Il t'appelle son enfant. Tu es devenu saint. Tu prends conscience de ton identité actuelle. Et tu réalises que tu es une personne de valeur. Tu réalises que tu n'es pas n'importe qui. Et alors tu t'armes de la fermeté pour éviter d'être corrompu ou d'être distrait ou d'être entraîné par tout vent de doctrine ou quoi que ce soit. Alors maintenant, pour réussir cela, il faut que tu comptes sur le Saint-Esprit. Amen. Il faut que tu comptes sur le Seigneur. Parce que ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance. Il faut que tu crois à la grâce que le Seigneur a mis en toi. Il faut que tu crois que le Seigneur est capable d'opérer toutes choses avec toi. Et tu te laisses être dirigé par l'Esprit de Dieu. Nous devons croire qu'il est possible d'être un exemple aujourd'hui. Il faut d'abord que tu crois toi-même que peu importe ce que tu as été hier et avant-hier, peu importe ta vie du passé, peu importe les signes ou les marques que tu as laissées dans ton parcours du passé, lorsque tu étais dans les ténèbres, aujourd'hui tu dois croire que le Seigneur est capable de faire quelque chose avec toi. Parce que de la poussière, le Seigneur il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent et il est fait asseoir avec les grands. Il te donne en partage un trône de gloire. Alors celui qui doit être assis sur un trône de gloire, alors doit être une personne respectable. Amen. Tu dois prendre conscience de ta position
pendant que tu es assis sur le trône de gloire que le Seigneur t'a placé. Amen. Et si tu ne crois pas que Dieu est capable de te changer, si tu ne crois pas que Dieu est capable de faire quelque chose dans ta vie, alors tu resteras minable. Tu resteras un chrétien de slogan. Tu resteras un chrétien des confessions sans résultat. Tu vas confesser tous les jours, tu vas crier, tu vas proclamer des choses, mais il n'y aura rien du tout dans ta vie. On ne verra aucun signe, aucun impact autour de toi. Au contraire, lorsque tu vas arriver, les gens vont commencer à hurler sur toi. Regardez-moi celui-là, regardez-moi celui-là, regardez-moi celui-là, regardez ce faux chrétien. Parce que tu n'es pas un exemple. Il y a des gens qui ne croient pas qu'il soit possible de vivre dans la sainteté dans le jour. Il y a des gens qui ne le croient pas. Mais la sainteté dans la vie d'un enfant de Dieu n'est pas égale à la somme de ses actes. La sainteté, c'est la grâce, c'est l'œuvre que le Seigneur a mis en toi. Parce que c'est sa parole qui te sanctifie. C'est le Saint-Esprit qui te sanctifie. Ce n'est pas par les efforts humains. Ce n'est pas par les capacités humaines qu'on devient saint. Et notre identité n'est pas égale à ce que nous avons commis ou à ce que nous sommes capables de faire. Notre identité est égale à ce que le Seigneur a investi à l'intérieur de nous. C'est Dieu qui t'appelle héros. C'est Dieu qui t'appelle vaillant héros. Pourquoi? Parce que le Seigneur sait l'esprit qu'il a mis en toi. La puissance de Dieu à l'intérieur de toi t'emmènera à accomplir des grandes choses. T'emmènera à accomplir des choses puissantes. Et c'est là que le Seigneur te regarde comme étant héros. Le Seigneur ne te regarde pas comme un pauvre garçon, une pauvre fille qui est sans force aujourd'hui, qui n'est même pas capable d'annoncer la parole de Dieu, qui n'est même pas capable de parler à son prochain de Jésus-Christ. Le Seigneur n'a pas besoin de ton avis, mais il a simplement besoin que tu réalises ce qu'il est capable de faire avec toi. Alors aujourd'hui, prends conscience que le Seigneur est capable de te relever, quel que soit là où tu es, quel que soit ce que tu as aujourd'hui, quel que soit ce que tu as entre tes mains, quelles que soient tes capacités intellectuelles, quelle que soit ta capacité physique, ta taille, ta race, ta nationalité, ton identité, ta position sociale, le Seigneur n'a pas besoin de ton avis. Parce que lui, il va te prendre de la poussière. Il va dire que là où tu es au niveau 0, tu es même à -0, tu n'es rien du tout. Mais le Seigneur va te prendre tel que tu es. Et avec toi, il veut faire quelque chose de grand. Pour impacter le peuple autour de toi. Alléluia. Alors, prends conscience de ça. Crois à l'œuvre du Saint-Esprit dans ta vie. Crois à la grâce de Dieu. Cela est non seulement possible, mais c'est aussi un commandement pour nous de vivre saint. Il n'est pas seulement question de croire que est-ce qu'il est possible de marcher dans la sainteté, mais c'est aussi un commandement. Alors ça veut dire que considère-toi un moment comme un esclave, comme une personne que le Seigneur a imposé une volonté. Et puisque ce n'est pas à toi de le faire par tes propres forces, alors le Saint-Esprit t'emmènera à accomplir. Parce que tu as accepté. Ta responsabilité, c'est croire et accepter l'offre que le Seigneur te donne. L'offre du salut et l'offre de la sainteté, d'être blanc comme neige, de marcher dans la droiture, de marcher dans l'intégrité. Alléluia. Amen. Nous avons un témoignage dans la parole de Dieu. Dans Daniel, le chapitre 1, le verset 8. Daniel et ses 3 compagnons, Anania, Michaël et Azaria, ces 4 jeunes ont pris d'énormes risques afin de rester fidèles à leur Dieu, refusant de se souiller avec les mains du roi. Ils avaient pris des risques énormes parce qu'ils étaient fermes dans leur résolution. Ils étaient fermes dans leur décision. Ils avaient décidé d'honorer le Seigneur. Ils avaient décidé de porter le nom du Seigneur. Alors ils étaient fermes. Au prix de leur vie, ils ont résisté à la parole du roi. Et ce n'était pas une fois. Nous connaissons la suite. Où les 4 ont été mis dans la fournaise ardente. Où Daniel lui-même a été mis dans la fosse au lion. Et donc ce n'était pas une première fois. On dit, Daniel, lorsqu'on va sonner la trompette, adore le Seigneur. Daniel, 3 fois le jour, vers la fenêtre qui emmenait à l'Orient, il se levait pour prier le Seigneur. On est venu l'accuser à cause de sa vie de piété.
Daniel a dit que je n'ai pas changé mes langages. C'est exactement ce que je fais. Et lorsque la trompette sonnera, je n'adorerai pas les statuettes. Et voilà que Daniel eut confiance en Dieu.